Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons. C'est le jour 2 de notre semaine spéciale que nous avons mis à part. C'est la semaine où nous apprenons à être des conquérants pacifiques. Donc, nous allons prier et ce que nous avons commencé hier, nous avons commencé à étudier un certain nombre de choses hier et ensemble, nous allons continuer ce que nous avons commencé, mais nous allons prier d'abord. Je vous demande de vous concentrer et ensemble, on va ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit et nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité et tu nous mets à part par ta parole. Nous sommes là pour nous faire enseigner. Nous sommes là tout entiers pour être changés par ta parole. Fais de nous des conquérants pacifiques au milieu de là où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, nous avons parlé du commencement hier. Nous avons vu comment la terre, Dieu a créé la terre, ce que Dieu a voulu en créant la terre. Et nous avons aussi vu que Dieu a remis un manuel de vie que Dieu a donné à l'homme afin qu'il puisse vivre et jouir de la terre. Et on a vu aussi que lorsque tu as un appareil ou un nouveau objet que tu veux utiliser et qu'on te donne le manuel, tu es obligé de respecter ce manuel. Il s'est fait que l'homme, vous le savez, l'homme n'a pas respecté le manuel et il a péché. Parce que le non-respect du manuel, ça s'appelle le péché. Et donc, quand tu ne respectes pas le manuel, qu'est-ce qui se passe? L'appareil se gâte. Donc la terre s'est gâtée. Il est entré dans le cœur de l'homme la méchanceté, la mort, la jalousie et le péché. Et nous avons aussi vu que pendant toute l'histoire du commencement, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont continué à marcher. Ils ont essayé de recommencer avec Dieu. Nous avons parlé de Enoch, nous avons parlé de Enoch, nous avons parlé de Abel avant eux, et nous avons parlé aussi de Noé. Et finalement, nous avons vu que Dieu a décidé de trouver une solution définitive au problème que l'homme a eu dans son cœur, parce qu'il n'a pas respecté le manuel de vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Jésus-Christ, que nous avons appelé le second Adam. Il était l'homme neuf qui est venu et l'intervention de Dieu s'est faite par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Nous allons parler du sujet phare. Pourquoi conquérir? Parce que vous entendez conquête, les conquérants pacifiques, ce qui suppose que nous sommes des conquérants. Pourquoi conquérir? Quand je vous dis conquête, la conquête, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Je vais vous montrer une image parce que je pense que c'est à ça que vous pensez. Vous voyez l'image à l'écran? Ah. Est-ce que vous voyez l'image à l'écran? Je vous connais. Je sais que c'est à ça que vous pensez. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez que dans Genèse 1, verset 28, nous allons ouvrir la Bible. Genèse, c'est le premier livre. Genèse 1, c'est le premier chapitre. Donc, nous sommes dans le tout premier chapitre de la Bible. Le verset 28, Dieu a parlé à l'homme. Il lui a dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Donc, quand vous voyez ces mots, vous pensez à la conquête, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous montrer une autre image. Je vais vous montrer une autre image. Voilà, vous voyez cette image? Je vous montre une autre image, une seconde image. Vous voyez cette image, par exemple? Et si moi je vous disais que la conquête, ça passait par là, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Au lieu des anciennes images que nous avons vues. Alors, vous allez ouvrir vos Bibles dans Matthieu. D'accord? Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Vous ouvrez Matthieu au dernier chapitre. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Jésus dit, on lit, j'espère que vous êtes arrivés, c'est le tout premier livre dans le Nouveau Testament. Verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, nous voyons Jésus qui envoie son peuple, qui envoie les gens qui ont cru en lui et qui leur dit, allez et faites de toutes, il a bien dit, toutes les nations. Donc la domination dont parle Jésus, la conquête dont parle Jésus, la multiplication dont parle Jésus, il est là. Et Dieu l'avait dit à l'homme le premier jour en lui disant de se multiplier. Vous voyez? Donc quand on dit conquête, on ne parle pas des premières images que nous avons vues où on a l'arme à la main, où on va à la guerre. Parce que après le mot pacifique, on ne retrouve plus ça dans ces images. Mais quand on veut savoir ce que ça veut dire, ce que Jésus veut dire par conquérant pacifique, on ouvre Matthieu 28, verset 19, et on voit que, en fait, Jésus nous envoie. Il nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Souvenez-vous, hier, on a dit quoi? On a dit que quand Dieu a résolu le problème du péché par Jésus, il a recréé un cœur nouveau. Il a refait de l'homme ce qu'il voulait dès le commencement. Ce qui fait que l'homme est maintenant capable de respecter tout le manuel de Dieu parce qu'il en a reçu la capacité, simplement en croyant en Jésus. Et il est écrit dans Jean 3,16 que celui qui croit en Jésus, il reçoit la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire qu'il ne meure pas, mais qu'il reçoit la vie éternelle. Donc Jésus, il reçoit Jésus. Maintenant, nous allons maintenant nous armer, nous allons comprendre, nous allons décider de faire cette conquête que Jésus demande. Et Jésus veut que la terre soit remplie de disciples. Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Il nous demande d'enseigner et de faire des disciples, de les baptiser. On doit les enseigner à faire quoi? À suivre le manuel de vie que Dieu nous a donné. Vous voyez? Donc, imaginons le résultat attendu, que la terre soit remplie de disciples. Quand vous avez une seule personne qui obéit au manuel dans une ville et que vous avez tous les autres, une multitude qui refusent de suivre le manuel, qu'est-ce qui arrive? Vous n'avez pas la paix. La paix que Dieu veut pour ce pays n'arrive pas. La joie que Dieu veut
pour votre ville n'arrive pas. La sécurité, la tranquillité que Dieu veut pour votre école n'arrive pas. Parce qu'il y a une seule personne qui tout seul respecte le manuel, mais tout le reste refuse de respecter le manuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des millions et des millions et des millions et des millions de personnes qui respectent le manuel de vie pour installer sur la terre ce que Dieu voulait dès le commencement. C'est de cela qu'il s'agit quand on parle de conquête. Vous voyez? Dieu demande à l'homme par sa parole de multiplier, d'envahir. Et Jésus demande de faire des disciples sur toute la terre. Il s'agit de la même chose. Donc il s'agit du manuel que toi et moi nous avons reçu. Et c'est de ce manuel qu'il s'agit. Vous savez que lorsqu'on ne respecte pas le manuel, alors la terre, les mauvaises choses commencent par rentrer autour de nous. Donc tout ce qui est écrit dans le manuel doit être accepté. Donc il est important de conquérir. Il est très important de conquérir. C'est ce que nous devons retenir aujourd'hui. C'est qu'il est important de conquérir pour 3 raisons. La toute première, c'est que le manuel demande, tout simplement. Notre manuel, qui est le livre de vie, demande de conquérir. Il le demande dans Genèse 1, verset 28, quand Dieu a parlé à Adam. Il le demande dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Nous n'avons pas lu le verset 20, je vais tout lire. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui veut dire que Christ nous demande, une fois que nous sommes changés, d'aller et de faire des disciples sur toute la terre. Donc, c'est Dieu qui le demande, et il le demande dans le manuel pour vivre sur la terre. La deuxième raison, c'est que Dieu nous a sauvés. Dieu t'a sauvé, Dieu m'a sauvé, Dieu a sauvé tout le monde. Donc, dans ce cas, lorsque nous sommes sauvés, nous étions heureux. Ah oui, la terre qui était assujettie au péché, le monde, les cœurs des hommes qui étaient brisés par le diable, et moi, Dieu m'a vu, il a envoyé Jésus, je l'ai accepté et désormais je suis sauvé. Donc je suis heureux. Mais une fois que j'ai fini d'être heureux, je remarque qu'autour de moi, il y a plusieurs personnes qui, eux, ne connaissent pas Jésus. Donc, ils ont le cœur vulnérable. Le diable occupe leur cœur. La faiblesse, la peur, la mort, la méchanceté, la jalousie est dans leur cœur. Alors que moi, je suis dans la paix. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Si je suis un homme bien, un homme que Jésus a changé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre à partager Jésus. Je dois apprendre à partager le merveilleux cadeau que Jésus m'a donné. Par Jésus, j'ai la paix. Alors je donne Jésus à quelqu'un qui n'est pas dans la paix. Par Jésus, je suis en sécurité. Alors quand je trouve quelqu'un qui est tout le temps dans la peur, je partage Jésus. Par Jésus, je suis en bonne santé. Quand je me lève, je dis merci Seigneur, car aujourd'hui encore, je suis en bonne santé. Quand je trouve quelqu'un qui est malade, je lui donne Jésus. Vous voyez? Et la troisième raison pour laquelle il faut conquérir, c'est que c'est pour notre bien. Je l'ai dit tantôt, s'il y a 1 million de personnes qui sont méchants et une seule personne qui est bonne, nous n'avons pas la paix. Mais lorsqu'on a 1 million de personnes qui sont bons, qui respectent la parole de Dieu, et il y a une seule personne qui est méchante, tous les 1 million vont pouvoir le conquérir et faire de lui quelqu'un qui est bon, qui respecte. Jésus est le centre, je parle de Jésus, qui suit Jésus, qui accepte Jésus. Et du coup, tout le monde dans la ville suit Jésus. Imaginez que tout le monde suive Jésus. Dans un pays où tout le monde est en paix.
dans un pays où tout le monde est en bonne santé, un pays où tout le monde connaît Jésus et veut respecter le manuel de vie. C'est pour notre propre bien que nous devons conquérir pacifiquement. Vous voyez? Très bien. Donc, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, vous voyez l'importance. Hier, on a parlé du commencement. Ensuite, on a vu des gens qui ont essayé. Après, on a vu la solution que Dieu a apportée, qui est Jésus. Aujourd'hui, on a vu qu'il est important de partager Jésus et de conquérir pacifiquement et de faire de tout le monde autour de nous des personnes qui respectent le manuel de vie qui est la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prier avec moi parce que cela est important. Vous avez compris que cela est important, mais quelquefois, vous avez la difficulté de partager Jésus. Ou bien vous-même, hier, vous avez compris que Jésus a fait de grandes choses dans votre cœur. Vous lui avez renouvelé votre confiance. Et maintenant, vous comprenez qu'il faut partager Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons juste prier pour 2 points. Nous allons rendre grâce à Dieu. Vous allez vous lever et vous allez voir. Vous allez simplement dire à Jésus, merci de m'avoir permis de recommencer avec Dieu. Vous allez lui dire, merci Jésus de m'avoir permis de recommencer avec Dieu. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir permis, de nous avoir permis tous ici, en ce lieu, en cet instant, de te suivre et de recommencer avec Dieu. Maintenant, vous allez prier avec moi, demander la force par le Saint-Esprit pour que vous soyez capables de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire conquérir pacifiquement avec la parole de Dieu. Non pas avec les armes, mais avec la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons conquérir pacifiquement, faire autour de nous des disciples, nous multiplier à l'infini, afin que tout le monde autour de nous puisse respecter ton manuel, puisse t'accepter dans leur cœur et puisse recommencer avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez proclamer avec moi. Je crois en Jésus. Je suis maintenant un nouvel homme. Je suis une nouvelle femme. Et je vais travailler pour me multiplier. Je vais travailler pour conquérir pacifiquement la terre par la parole de Dieu. On répète la dernière phrase. Je vais travailler pour conquérir pacifiquement la terre par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Le verset à mémoriser, nous avons un verset à mémoriser qui soutient toute cette semaine. C'est Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vous allez le voir à l'écran. Acte 1, verset 8. Alors, Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous répétez, encore une fois, Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous, Jésus leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons fini. Je vais juste prier pour nous et nous allons finir. Seigneur, merci pour cette deuxième journée où nous avons découvert la richesse de ta parole et la portée des commandements que tu nous as donnés dans ta parole. Nous sommes tes disciples et nous nous engageons à respecter ta parole, à conquérir pacifiquement toute la terre. Béni soit ton Seigneur. Nous savons que par l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie afin que tous ceux et celles qui me suivent reçoivent le feu du Saint-Esprit pour comprendre qu'il est important de conquérir pacifiquement. Et je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons conquérir toute la terre pacifiquement. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom. Excellente suite de journée. Et nous continuons. Restez toujours concentrés pour le reste du programme. Shalom. Hosanna, Hosanna.